sociologue américain Carl Polanyi qui a plus ou moins dit le jour que les gens ont décidé que la Terre était une marchandise, c'est un jour noir pour l'humanité. Est-ce que vous êtes content de vivre ce que vous vivez en ce moment dans les relations professionnelles? Et la réponse, elle est non. Crise vient d'un mot grec qui veut dire choix. Et qu'est-ce que c'est qu'une crise? C'est quand une situation nous oblige à choisir dans une zone vague où on ne veut pas aller voir. La liesse populaire que les médias nous ont montrée lors de l'assassinat de Ben Laden est là pour nous montrer à quel point, partout sur notre planète, nous avons été mentalement colonisés, décervelés et habitués à donner la mort en réponse à la spirale de la violence. Quelque chose qui est produit par l'homme et qui détruit le monde vivant est faux. Et j'insiste sur le terme faux. Que crée la société de croissance qui nous entoure, à côté d'une insouciance généralisée, eh bien, il y a quand même beaucoup d'effets pervers. La communication qui isole les gens plutôt que de nous rendre voisins. Bon, le divertissement qui nous abrutit, l'éducation qui quelquefois conduit à l'inculture. L'extraction qui a été fondamentale pour le capitalisme, qui a permis la révolution industrielle, qui a permis toute l'expansion de l'Europe et des États-Unis, comment va-t-elle être remplacée? Elle va être remplacée en fait par le système dette. Dans la vie, on a le choix entre avoir raison ou être heureux. Plus aussi une production végétale qui pourrait servir à l'alimentation et qui sert à produire de l'éthanol ou de l'agrodiesel. Et cette fois-ci, c'est pour abreuver nos voitures. L'esprit des gens est de dire il doit y avoir de la fraude, il doit y avoir de la triche. Alors que bien entendu, on sait très bien que la triche, la fraude, elle est partout. Mais elle est beaucoup plus, on a parlé tout à l'heure des paradis fiscaux, sans aller jusque-là, elle est beaucoup plus au niveau de l'impôt sur le revenu. Et pour l'impôt sur le revenu, ça se monte en milliards. Eh bien, achètent, alors ils n'achètent pas vraiment du blé sur le marché à terme, ils achètent des droits à se faire livrer du blé à terme, et avec une seule idée en tête, surtout ne pas se le faire livrer, hein, la taille de l'appartement ne suffirait pas, mais de revendre 2 mois après ce même droit à se faire livrer, mais à un prix un peu plus cher. Ça s'appelle la spéculation, c'est on ne peut plus légal dans notre monde, ça tombait en pleine crise des subprimes de plus. Le cœur du combat du mouvement ATD Quart Monde, c'est de détruire la misère. Parce que il ne faut surtout pas idéaliser la misère. Bon, je crois que là c'est fini. Simplicité volontaire. Chez Lanza, c'était le refus de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'était vraiment un des ressorts. Je crois que, vous savez, les maladies du siècle sont aussi des maladies de l'esprit. Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est de nettoyer son esprit des fausses questions. Quand nous dépasserons les catégories elles-mêmes de peuples pauvres et de peuples riches, et que nous saurons découvrir, grâce aussi à des expériences vécues comme celle de l'économie de communion, que personne au monde n'est pauvre au point de ne pas être un don pour moi. Je trouve ça fabuleux d'être devant l'inconnu. Et au lieu d'être semblable à nous-mêmes, si on est semblable à nous-mêmes, on va certainement à notre perte. Il faut élargir le champ de la réflexion et des pensées et accepter de vivre avec des gens qui ont des thèses qu'on n'accepte pas personnellement. Pour relier l'un et l'autre, c'est-à-dire moi aux autres, il est de mon intérêt que l'autre soit heureux pour que je puisse l'être. Ce qui est en creux de ce que nous vivons, c'est finalement d'apprendre à s'apercevoir qu'il n'y a pas que la planète qui est fragile, c'est nous. Et que la fragilité est le chemin de la bienveillance. Et que finalement, c'est la bonne nouvelle qu'on est fragile. Sauf que c'était dommage de l'avoir fui pendant tant de siècles.